et bienvenue sur le plateau de Science Quiz. Alors, une édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation, 4 équipes vont s'affronter autour de 4 thèmes que sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Et ce sont les équipes qui ont marqué le plus de points qui iront en finale autour d'une roue de la fortune. Alors, on a le plaisir ce soir de retrouver l'équipe des lions avec Maëlle et l'équipe des chameaux avec Johan. Hier, c'est l'équipe des chameaux qui s'est démarquée avec un total de 7 points. Mais rien n'est encore joué. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous hier, les garçons? Oui. Oui, c'est bien passé. Et toi, Johan? Ça s'est bien passé. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour attaquer notre deuxième thème? Oui. Alors, aujourd'hui, on va s'affronter sur le thème du feu. Alors hier, vous avez été un petit peu prudent. Est-ce que vous allez prendre des risques ce soir? Non, pas du tout. On reste sur la même stratégie. On va rester prudent. On n'oublie pas les consignes. Donc, la personne qui a buzzé en premier répond à la question. Si c'est une bonne réponse, du coup, l'équipe marque le point. Si c'est une mauvaise réponse, ça part à l'adversaire. Et si on buzz avant la fin des propositions, le point va à l'équipe adverse. Mais aucun risque avec vous, je pense, car vous êtes très prudent. Vous êtes prêts pour la manche 1? Oui. Alors c'est parti, on est sur le thème du feu. Alors, là, ce sera les propositions vraies ou faux. Alors, vous n'oubliez pas les règles. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Question 1. Les flammes d'un feu possèdent plusieurs couleurs. Vrai ou faux? Est-ce que les flammes d'un feu, elles ont une seule ou plusieurs couleurs d'un feu? Vrai. Vrai. C'est vrai. Tu regardes l'image. La flamme est la partie créée par un feu. C'est celle qui s'élève et peut être de plusieurs couleurs. Elle peut être jaune, rouge ou elle peut être bleue. Ça va dépendre des échanges gazeux qui s'y passent, mais également de la température. Donc, un point pour les lions. Alors, on va passer à la deuxième question. La ceinture de feu compte plus de 400 volcans. A, vrai, B, faux. Vrai. Vrai. Alors moi je te propose qu'on regarde la réponse en vidéo avec Aline Pelletier de l'OVPF. Alors il faut savoir que le volcanisme ne se situe pas n'importe où. Il se situe majoritairement en frontière de plaques. Là on a les plaques tectoniques qui recouvrent le globe terrestre. Et la ceinture du feu du Pacifique est l'une de ces bordures et concentre la majorité de l'activité volcanique avec plus de 400 volcans, dont beaucoup en activité encore actuellement. Et c'est une bonne réponse. Encore un point pour l'équipe des lions. Allez, dernière question de cette manche. Le noyau terrestre est froid. Vrai ou faux? Faux. C'est faux, très bonne réponse. Le cœur de notre planète est une graine solide qui est présente dans le noyau. Elle aurait une température qui est entre 3800 degrés et 5000 degrés environ. Environ la température qui fait à la surface du soleil. Donc, c'est très très chaud. Un point pour l'équipe des chameaux. Alors j'ai l'impression que ce soir on a un petit peu changé de stratégie au final. On est un petit peu plus rapide. Alors pour le moment, l'équipe des lions avec Maëlle a 2 points et l'équipe des chameaux avec Johan a 1 point. Alors rien n'est joué, on va tout de suite passer à la manche 2. Donc ce sont des questions à choix avec 3 choix, donc 3 propositions de réponse, A, B ou C. Encore une fois, il faudra attendre la fin de toutes les propositions, mais là-dessus, je pense que je peux vous faire confiance. Vous êtes prêts pour la première question? Oui. Alors, question numéro 1. Facile. Comment s'appelle le liquide qui s'écoule lors d'une éruption volcanique? Est-ce que c'est A, la lave, B, la boue ou C, le magma? A. Alors on va regarder avec Aline Pelletier, qui est directrice de l'OVPF, qui connaît très bien les volcans. On va regarder si c'est une bonne réponse. Alors lors d'une éruption volcanique, il y a de la lave qui arrive en surface, qui est émise en surface, et cette lave c'est un mélange de roches en fusion et de gaz. Et donc au piton de la fournaise, on a environ, pour une éruption, à peu près 10 millions de mètres cubes de lave qui sont émises. Et oui, bonne réponse du coup pour l'équipe des lions, qui marque 1 point. Alors, deuxième question, êtes-vous prêts? Oui. Allez, facile aussi celle-là. Quel phénomène naturel peut provoquer le feu? Est-ce que c'est A, la neige, B, la foudre ou C, l'orage? La foudre. La foudre?
Alors, on va regarder, vérifier ta réponse, si elle est bonne ou pas. La foudre correspond à une décharge naturelle d'électricité statique qui se produit par temps d'orage. Ce phénomène est induit par la différence de potentiel électrique qui se crée alors entre deux nuages ou entre les nuages et le sol. Il s'accompagne d'un éclair et d'une détonation, le tonnerre. La foudre est dangereuse en raison de l'énergie dégagée, une décharge électrique très violente, une chaleur très élevée autour de l'éclair. Le foudroiement d'un matériau très inflammable, produit chimique, paille ou bois sec, peut provoquer un départ de feu. Alors, en effet, la foudre, c'était la bonne réponse. Alors, il y avait un piège avec l'orage. Donc, 1 point pour Johan de l'équipe des Chameaux, ce qui fait que vous êtes à égalité, les garçons. Dernière question pour cette deuxième manche. On va parler de 2 personnes que vous connaissez peut-être. Question. Qui sont Maurice et Katia Kraft? Est-ce que c'est A, de célèbres volcanologues, B, des chasseurs de trésors, ou C, 2 gagnants du Grand Raid? A. Alors, on va vérifier avec Aline Pelletier, qui est spécialiste du volcan, qui va nous parler un petit peu de Maurice et de Katia Kraft. Maurice et Katia Kraft sont un couple de volcanologues français, d'aventuriers aussi. Ils ont parcouru beaucoup de volcans pour les étudier et pour les photographier. Ils sont également à l'origine de la Cité du Volcan ici à La Réunion, puisqu'ils sont venus fréquemment voir les éruptions du Piton de la Fournaise. Ils sont malheureusement décédés lors d'une éruption au Mont Eusen dans les années 90. Et c'est encore une très belle manche qui a été remportée par l'équipe des Lions avec 2 points. Alors ne vous inquiétez pas, il nous reste encore une manche de 3 questions. Alors comme tout à l'heure, vous aurez 3 propositions de réponse. A, B ou C. On n'oublie pas, il ne faut pas buzzer avant que j'ai terminé de faire toutes les propositions. Vous êtes prêts, on y va? Oui. Manche 3, question 1. Le Piton de la Fournaise est un volcan de type A, effusif, B, explosif ou C, invasif? B. B, alors on va vérifier ta réponse avec Aline Pelletier de l'OVPF. Alors, il faut savoir que sur Terre, il y a 2 types de volcans, donc les volcans explosifs et les volcans effusifs. Le Piton de la Fournaise est un volcan effusif de type rouge qui émet principalement, majoritairement, des coulées de lave et des fontaines de lave, même si quelquefois il peut y avoir une activité un peu plus explosive. Ceci reste rare, heureusement. Tu as été rapide, mais malheureusement, c'était la réponse A, un volcan effusif. Le point revient donc à l'équipe des Chameaux. Allez, on passe à la seconde question. De quoi a-t-on besoin pour faire un feu? Allez, on écoute bien. A, de l'eau, de gaz et d'une feuille. Ou est-ce que c'est B, de bois, d'une source de chaleur et d'oxygène? Ou C, d'un téléphone, d'un ordinateur et d'un gobelet? De bois et le B. Le B? Allez, on va vérifier ta réponse en vidéo. La réaction chimique de la combustion ne peut se produire que si l'on réunit 3 éléments. Un combustible, composé généralement de carbone, comme le bois, une énergie d'activation, en général une étincelle, une flamme, ainsi qu'un comburant. Il s'agit d'un oxydant comme l'oxygène. Ces 3 éléments constituent le triangle du feu et sont indissociables. Regardez, le feu résulte bien de la combinaison de ces 3 éléments. Et si l'on en supprime un seul, il s'éteint. Et c'est une bonne réponse. 1 point pour l'équipe des Chameaux. Allez, dernière question. De quand date la découverte du feu? A, d'hier, B, d'il y a 500 000 ans, ou C, de 1848? B. Alors, on vérifie ta réponse en vidéo. Ce sont les hommes préhistoriques qui ont découvert le feu il y a 500 000 ans. Est-ce que tu savais que le feu était une source d'énergie naturelle? Il est apparu naturellement grâce à la foudre. Les premiers hommes ont ensuite appris à le maîtriser à volonté en utilisant des silex. Alors, on arrive à la fin de cette 3e manche. Ça a été encore une fois serré. Donc, pour le thème du feu, on est à 5 points pour l'équipe des Chameaux avec Johan et 4 points pour l'équipe des Lions avec Maëlle. Donc, depuis le début, vous avez au total marqué 12 points chez les Chameaux et 6 points chez les Lions. Alors, c'est pas terminé, on aura encore 2 manches. La suite,
c'est demain sur YouTube et on se retrouve à 17h.